Ah, attends, je vais mettre nos trois têtes et tout sur le côté. Putain, t'as fait ça bien. Ah, je t'ai fait ça en mode corporate. Bonjour, bienvenue sur Watch a List. Bonjour Flo, Salut. salut Vincent. Salut, salut. Et donc, on continue la séquence des CEO et aujourd'hui, je me mets dans la peau du CEO de IWC, donc Christophe Ganger, qui est architecte d'intérieur, à noter. Ça avait fait débat en 2017 quand il a été nommé. Et c'est parti, on y va. Il a pris la suite de Georges Kern, donc pas facile, hein. Ouais, et exactement, Flo, il a pris la suite de Georges Kern, qui est devenu patron du groupe Richemont. Donc, du coup, ouais, ça met la barre un peu haut. De Breitling. Non, non, après, non, là, il vient de repasser chez Breitling, mais en 2017, quand il a quitté ses positions, c'était pas pour aller chez Breitling. Bref, Ok. Merci pour cette précision. allez, j'espère que je ferai mieux que Monsieur R. Donc, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que récemment, IWC a fait quand même de grosses avancées, notamment tous les mouvements manufacture qu'ils ont redéveloppés pour mettre dans la portugaise, la ligne portugaise sur laquelle ils ont énormément marketé et puis travaillé avec les nouvelles qui sont sorties de toutes les couleurs, et aussi sur la Big Pilot, qui est quand même la montre un peu amirale, hein, de la Collec, qu'ils ont passé en 2020, en 2021 en 43 mm. Donc ça, c'est un gros succès. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes allés les essayer, Vince et Flo, mais bon, moi, franchement, c'est une montre que je trouve oufissime avec une histoire de dingue. Donc voilà, la Big Ouais, Pilot en 43. ouais, non, je sais que c'est un gros. C'est vraiment un beau move de sortir, de descendre le diamètre de la Big Pipe. Ouais. Bah, tu t'éloignes des diamètres originaux des montres de pilotes allemandes, hein, de la Seconde Guerre, qui étaient Mhm. proposées en 56 mm à l'époque quand même. Ouais. Voilà. Alors, donc les actions. Alors, on va voir. Hop. Donc déjà, la première chose que je fais en tant que patron, c'est j'arrête la Da Vinci. Alors Ouais, direct. je suis d'accord. Ouais. Donc je vous ai remis là le modèle un peu historique de 2013. Ouais. Cette forme-là, ouais, infecte cette montre. Et puis les nouvelles, franchement, moi, j'y arrive pas. Ah, Je, la, j'arrive pas. la calendrier perpétuel est bien, mais j'ai du. Ouais, il y a certaines Da Vinci qui sont cool, hein. Ouais, mais les cornes, tout, enfin, Ouais. j'aime pas du tout ce design. Donc ça va être cette première action. Déjà, voilà, on tape dans le dur. Ensuite, pour faire comme tous les copains, je lance la ligne héritage. Tu vois, donc là, on a la Longines Marine Nationale qui est sortie cette année, gros succès. Et tu vois, je fais ça et je fais aussi, donc, par exemple, avec une Dirty Dozen, tu vois, qu'on pourrait ressortir comme Vertex qui a ressorti une Dirty Dozen. Et aussi, Carrément. ouais, je refais un. Non, je dis carrément, c'est grave une bonne idée de ressortir une Field Watch un peu monde de Ouais, l'armée comme ça. bah, un peu comme Longines l'a fait cette année. Ouais. Ouais, je trouve que c'est pas mal et ils ont pas trop des montres sport. D'ailleurs, ça sera la troisième action. Et puis surtout, je ressors dans une montre un peu lookée vintage, avec une réédition du calibre 89, qui est un calibre mythique. Et tant qu'à faire, même si c'est pas très historique, on met un fond de boîte transparent. Donc ça pourrait être une idée. Voilà, si vous m'écoutez chez WC, les royalties, c'est pour moi. Ouais, je suis Et d'accord. ensuite, Calibre 89, il bah, faut, il faut le ressortir. ouais, il faut le ressortir parce qu'en plus, il a une forme enfin, avec ce pont Ouais, central là, qui est tout en galbe et tout, il est magnifique. Et je faut la pense ressortir que, avec un peu de déco, quand même. oui, bah, avec un peu de déco, certes, mais tu vois, bien garder cet Hein. esprit un peu historique, quoi. Et à ce qui paraît, l'architecture, j'ai entendu des horlogers qui disaient que l'architecture était vraiment bien et que c'était genre un plaisir de travailler sur un calibre 89, quoi. C'était vraiment bien pensé, quoi. Ah ouais? Ouais. Bon, bah, tu vois. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on s'attaque à la collection ingénieur qui a été vraiment délaissée. Alors là, je pense que je vais pas faire que l'unanimité, mais la, la marque se focalise uniquement sur les pilotes et
et les portugaises. Les Portofino, pour moi, c'est devenu des sous-portugaises, en fait. Donc, et je trouve que la collection ingénieur, elle a été beaucoup, beaucoup délaissée. Donc, je vous ai remis le look à droite, c'est le look de 2013. Et à gauche, c'est le look de 2021. Et on a perdu ce côté bracelet intégré. Et c'est dommage, en fait, parce que du coup, il n'y en a plus du tout Je dans la l'avais pas vu, collection. la version 2021, je l'avais pas vue, mais c'est moche. Ah ouais, elle a aucune âme, en fait, cette version. Tu vois. Avant, tu avais un design un peu musclé. En plus, elle était en 46 mm, celle de 2013 qui est à droite. Hein. Donc alors à droite, je sais pas si vous voyez mon écran, c'est la blanche. Ouais, on voit ta souris. Ouais. Et donc, tu vois, je ressortirais une montre dans ce style-là, avec le calibre, qui est un calibre manufacture, le 8900, qui est assez intéressant. Je sais pas si vous voyez. C'est un chronographe où tu as le compteur des heures et des minutes qui sont dans un seul sous-cadran, comme un second fuseau horaire un peu. Et je trouve que c'est assez sympa. Et par rapport au style ingénieur, je trouvais ça sympa. Enfin, il y a un petit côté geek sur ce calibre que je trouve top. Pourquoi pas intégrer une innovation qui est leur innovation absorpteur de choc qui est sortie cette année dans la XPL. Donc, c'est un modèle Pilot qu'on voit là où apparemment elle pourrait encaisser jusqu'à 30 000 G. Donc, peut-être pourquoi pas mettre ça dans cette IWC ingénieur, en faire un vrai concentré de technologie IWC. Avec, ouais, ici, je l'ai pas dit aussi, le mouvement, enfin, la famille 8900, alors je sais plus lequel c'est dans chacune, là, enfin, dans celle-ci, pardon, dans celle de 2013, il a aussi un flyback. Donc, je trouve que c'est sympa. Donc, et ouais, vraiment, mettre tout le paquet sur la collection ingénieur qui est tombée en désuétude, et c'est triste. Parce qu'on fait plus vraiment de montre ingénieur, tu vois. Tu parlais de la Railmaster Vince, qui pareil, enfin, il y avait la Railmaster, et puis tu as chez Rolex, la Milgauss. Ces montres-là, elles sont vraiment tombées un peu dans l'oubli, et c'est dommage parce que derrière, il y a toute une histoire, toute une époque où c'était des vraies montres outils. Et aujourd'hui, on parle surtout pour Flo, hein, qui n'aime pas les montres de plongée. Et là, tu as une vraie montre outil un peu habillée, tout ça. Ouais, c'était des montres d'électriciens, quoi, on va dire. Mais elle mériterait d'être réétudiée, cette gamme ingénieur, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est marrant parce que ça aurait été facile et je serais peut-être parti dans cette direction, moi, de prendre la gamme ingénieur et de la diriger bracelet intégré, une style Royal Oak, tu vois. T'aurais pu aussi partir dans cette direction et de dire... Bah, c'est un petit peu ça aussi, tu vois. Enfin, ouais, sauf que les Royals, qu'elles sont très épurées. ouais. Non, moi, j'aurais plutôt une bracelet intégré, mais type, je sais pas trop qui fait ça d'ailleurs. Si, un peu comme Là, on garde un côté un peu plus musclé, un peu plus sportif, ouais. comme tu dis. Mais non, mais carrément un bon move. Je pense que la gamme ingénieur, elle a été délaissée. Enfin, je sais pas pourquoi, et je veux pas faire de lien de cause à effet direct, mais c'était une des gammes qui avait été. C'était John Mayer, là, le guitariste chanteur américain, grand collectionneur, qui avait fait une lettre ouverte à IWC et où il avait descendu la gamme ingénieur. Ah ouais? Ouais, où Ouais, parce justement que il lui, disait il est moi fan de IWC, Big Pilot. pardon? Il est fan de Big Pilot, lui, il en a Ouais, une c'est ça. quinzaine. Il a dit moi IWC, c'est Big Pilot, etc. C'est pas ces montres ingénieurs qui veulent rien dire, en gros. Oh. Putain, faut avoir des couilles quand même pour Ouais, dire ça. Hein. ouais, bah, je vais vite, hein, il l'a pas dit comme ça, mais en gros, il disait ouais, c'est pas l'âme d'IWC, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc, Ouais, c'est pas l'âme, mais après, enfin, je trouve que c'est sympa aussi d'avoir des montres un peu, enfin, une gamme un peu diversifiée. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, WC, à part les pilotes. Et donc, on va en arriver sur ce qu'on fait sur les gammes pilotes et portugaises. Euh, J'imagine, alors là, je pense que pareil, ça, c'est un move. Je sais pas si c'est le bon, mais en gros, de faire aujourd'hui dans la collection Big Pilot, il n'y a pas de chrono. Il n'y a que les chronos dans la gamme Pilot, enfin ce qu'on voit en bas, là, les fliggers. Et dans les Big Pilot, avec cette grosse couronne, qui est quand même un élément très, 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 très marquant de la montre, je pense elle laisse pas de place pour mettre des poussoirs. Et du coup, enfin, pas de place dans le design. Et du coup, je me disais, pourquoi pas intégrer
Leur calibre, pareil, ils ont un calibre maison qui est assez beau d'ailleurs hein, en manuel. Ce calibre-là, dans une Big Pilot, et justement en faire une Big Pilot chrono avec un monopoussoir. Mais manuel alors Ouais, ouais, une Big Pilot manuelle avec un chrono, quoi. Bon, c'était une idée. Et Non, ça tu vous aurais un emballe design, pas. le Bah, niveau t'aurais cadran, tu justement. te rapprocherais de celle en bas, du coup? Non, Non? c'est celle de droite. Pardon, c'est Ok, tout à ouais, ok, droite. ok, je vois. Et ben du coup, si, ce que j'ai pas dit, c'est sur ce calibre-là, tu as une réserve de marge de 7 jours, quand même. C'est pas mal. Ouais. Et pourquoi pas, ouais. Ouais, ok, je vois. Après, les Big Pilots, quand tu les regardes, les Big Pilots calendrier perpétuel, elles ont aussi beaucoup de sous-cadrans, hein, ça marche. En design, ça, Hmm, moi, je pense que c'est pas tant gênant que ça. Euh, ok. ensuite, pareil sur la portugaise, ils ont un split, un mouvement split qu'ils utilisent de temps en temps, mais que dans des éditions limitées, que ce soit sur la pilote ou sur les portugaises en faisant des éditions boutiques tous les 2 ans. En gros, il y a une édition boutique qui sort avec ce chrono. Et je pense que ça vaudrait le coup de pouvoir le mettre dans la gamme classique. Notamment, bah, tu vois, par exemple, Breitling, ils en ont ressorti pas mal des splits sur la gamme première de cette année, 2021. Il y a un split qui est sorti et il y a peu de manufactures qui ont les capacités de faire des splits. Je pense que t'as Lange, on en avait pas mal parlé. Mais à part eux, je sais pas trop qui en fait. Si t'as Gégère qui en fait. Mais à part ça, il y en a pas tant que ça. Donc, du coup, voilà, c'était un autre move, c'était celui-ci. Et je crois que c'est. Ah oui, et dernière chose, Ah, punaise. euh, il y a cette montre-là, et je sais, enfin, donc c'était la montre qu'ils avaient sortie pour les 150 ans, Ouais. la hommage Paul Weber. Moi Et j'adore. cette montre, ouais, mais elle est folle, hein. Donc Moi, je la affichage. trouve ouf, mais beaucoup trop grosse. C'est un Alors, diamètre beaucoup trop ouais, important. c'est un 46, je crois, de Ouais. mémoire. Bon, après, t'as vu la gueule du mouvement, et il touche de tous les côtés là. Hmm. Et je me disais, cette montre-là, ça vaudrait le coup d'en faire presque une collection en soi, quoi. Ouais, carrément. Mais Ouais, en ouais, ça 38, quoi, pas en 46, quoi. Ouais, bah, je sais pas si genre c'est. comme la Zeitwerk de Lange voilà, qui est pas juste une édition anniversaire et qui a une déclinaison. Ouais. Et justement, en faisant cette collection, Paul Weber, il pourrait faire des choses avec des grandes complications dedans. Par exemple, bah, ils ont pas ils ont des répétitions minutes, ils savent les faire chez WC, mais c'est toujours dans la collection bah, portugaise. Par exemple, ils en sortent une de temps en temps. C'est pas des modèles qui sont, comment dire, c'est pas des modèles au catalogue, quoi. Ouais, Et mais donc ça pourrait être. quand ils le font, c'est pas des mouvements manufacture, de toute façon. Non, je pense que c'est des mouvements qui font collab, quoi, hein. Ouais, ouais. Ouais, non, c'est des exclus. Ils travaillent avec des sous-traitants en exclusivité pour eux, quoi. Ouais. Donc, Bah, Ouais. c'est aussi pour ça qu'ils le font pas en collection normale. Bah, je pense que du coup, tu vois, ils pourraient faire une collection un peu à part. Alors c'est un peu bizarre, hein, mais une collection un peu plus haut de gamme où ils ont enfin, tu vois, ils ont tout leur calibre, calendrier perpétuel et tout, mais dans ce design, si t'arrêtes comment dire, la, la, la Da Vinci, tu peux repartir sur toute une nouvelle collection avec ce design vachement épuré, assez sympa que on dirait presque. Enfin, je pense que c'était un peu l'idée aussi, hein, Ouais. de faire comme si c'était pas des mariage watch, mais tu vois, c'est un peu ce style-là, quoi. Et tu penses pas que Richemont a envie que toutes ces montres habillées haut de gamme restent chez d'autres marques plutôt que chez WC? Chez Ouais, Jaeger-LeCoultre, chez Vacheron Constantin, tu vois? ben, Tu risques de sûrement. t'auto-concurrencer, quoi, Ouais, t'as au sein du raison. groupe Richemont. T'as raison, mais je trouve que bah, quand tu parles de Gégère, on pourrait faire
chez WC, là, par exemple, ce design-là, il est quand même hyper moderne, même s'il reste très, très habillé. Et je trouve qu'il n'y a pas tant d'équivalent que ça dans d'autres maisons qui, justement, elles gardent tout le patrimoine. Tu vois, quand tu es chez Vacheron ou chez Gégère, tu peux pas tout changer du design du jour au lendemain. Alors que IWC, pour moi, c'est une marque qui est beaucoup, ça va contredire ce que j'ai dit sur sortir une collection héritage, mais qui est beaucoup moins ancrée dans le passé, tu vois, avec des designs qui ont vachement évolué. Quand tu regardes une pilote, enfin, les montres de pilote, les Top Gun, là, les dernières, c'est des designs très, très musclés. Ça n'a rien à voir avec les Flieger de l'armée allemande. Mhm. Donc, je pense que c'est une des marques du groupe qui est capable aussi de pouvoir mettre un nouveau design à la carte sans que ça choque tout le monde. Ouais, Donc, c'est pour ça, voilà, je me dis pourquoi pas. Donc, bah voilà la présentation corporate pour IWC. Si vous me voyez, IWC, je suis dispo. Et est-ce que tu fais pas quelque chose sur la portugaise? Il y a eu une nouvelle sortie là, sur la portugaise un peu plus petite que les portugaises cette année, là, enfin l'année dernière. Est-ce que tu sortirais pas des portugaises avec bracelet acier? Il y a des chronos portugaises pour récemment aussi, c'est l'année dernière, qui sont sortis en bracelet acier. Est-ce que tu sors pas la portugaise petite seconde en bracelet acier? Pas du tout. Franchement, moi, je trouve que c'est une hérésie, cette portugaise chrono avec le bracelet acier. On en avait parlé avec Vince. Moi, j'avais cru que c'était un fake, en fait. Quand il m'avait montré ça, T'avais il nous cru que l'avait c'était une envoyé blague? sur. Ouais, j'avais cru, je te jure. Je me suis dit, mais c'est immonde. En plus, enfin. Alors après, le bracelet est particulièrement pas réussi, je trouve. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec un bracelet acier, mais plus réussi, style, tu vois, pour rester dans cet esprit un peu classique, peut-être un bracelet maille milanaise, ou tu vois, un truc un peu comme ça, ou en garderie, ou tu vois, pour garder un esprit un peu classe. Mais le bracelet maillon tel qu'il existe aujourd'hui sur la portugaise, je trouve que c'est pas du tout réussi. Donc, j'encourage pas mes équipes. Ouais, je sais pas, moi je pense que ça vaut le coup de le tenter sur les portugaises petites secondes. Euh, je pense que ça en ferait Si une on le bonne tente, au Rolex Oyster Perpetuel sur une même gamme de prix. Et faudrait voir ce que ça rend. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Ouais, ouais, potentiellement, il faut. En plus, je regarde quand je pense au groupe Richemont, j'ai pas d'équivalent à l'Aquaterra ou l'Auster Perpetual, tu vois. Que ce soit chez IWC, Jaeger LeCoultre, une montre sportive bracelet acier étanche à 100 mètres. Ça pourrait être IWC qui sort ça. Et d'ailleurs, ça lie ça à ma prochaine question. Qu'est-ce que tu fais de la gamme c'est Aqua Racer, je crois, la gamme diving d'IWC, des montres de pro. c'est les Aqua, ouais, Ou Aqua Timer, Aqua Timer. Aqua Timer, ouais. Aqua Racer, c'est Tiger, je crois. Non, attends, non, c'est pas Aqua Timer, Si, c'est Aqua Timer, tu IWC. crois, ouais. Mm. Je t'avoue que quand je suis retombé sur cette gamme, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'on fait et tout. Et tu vois, je me dis, mais ça, il faut laisser au prochain CEO, ça. Il y a trop de boulot. Ça, c'est la merde. Ça, c'est la merde. Tu es dans un coin. Ouais, exactement. Ah, démerde-toi. Moi, je l'ignore. Tu l'ignores. Tu le laisses pourrir à côté, là. Mais c'est peut-être sous cette gamme Aqua Timer que tu peux sortir une montre sportive assez simple qui concurrence l'Oyster Perpetual. Ouais. Honnêtement, je trouve qu'il y a des trucs pas si mal dans Aqua Timer, hein, mais c'est vrai que c'est pas du tout un étendard chez IWC, quoi. Ouais, ben, elle est bizarre, cette montre avec ses deux oreilles, là. Enfin, t'as une couronne de chaque côté. Franchement, elle est pas. Elle est pas Ok, terrible. Enfin, ça moi, sera pour le prochain, ce sera pas pour toi alors. Ouais, non, les Aquatimer, je suis pas. En plus, elle a une lunette trop space, là. Enfin, je sais pas si tu l'as. En fait, ça fait très montre, comment dire. Tu sais, les montres que tu trouves sur Groupon, où ils te présentent. Non, mais. Tu vois, ces montres qui ont un design vachement grossier et tout ça, bah moi, ça me fait exactement la même chose quand je vois une Aquatimer. Ouais. Ok.
Les aquatimers, globalement, elles sont pas poussées, quoi. J'ai l'impression par IWC, c'est pas quelque chose qu'ils essayent de mettre en valeur, ils essayent pas forcément d'innover dessus. Enfin, j'ai peut-être tort, mais Ou alors, en c'est. tout cas, quand tu vas dans un magasin IWC, c'est ce que tu ressens. Ouais. Bah, t'en as pas. Ouais, Enfin, ou alors, Vitruvius, t'en as pas. c'est sous la ingénieure que tu dois vraiment concurrencer la Oyster Perpetual aussi, hein, qui elle aussi est une collection délaissée. Ouais, je le Reste- verrais plus comme ça, tu vois. Ouais. Ouais, mais moi, je pense que il y a quelque chose à faire avec la portugaise. Il faudrait faire des essais. Il faudrait voir. C'est des explorations. C'est des tests. Voir ce que ça rend. Mais sur le design de la portugaise, qui est hyper fort dans le domaine de l'horlogerie, dans le monde entier, je pense que ça pourrait être un bon vecteur pour avoir ce type de modèle-là. Ouais, mais sauf que la portugaise, elle renvoie pas du tout une image sportive comme la Oyster. Ouais, historiquement, et puis ça, c'est l'image qu'on en a parce qu'on connaît le modèle historique, mais tu sais, ça peut évoluer aussi, hein. Ouais, puis elle fait fragile quand même, enfin, je trouve. Tu vois, dans Et sa boîte et tout, les portugaises, ça ouais, fait un peu fragile, hein. Enfin, les aiguilles fines, les chiffres bien ouais, arrondis et tout, ouais, je vois ce que tu veux dire. moi, je la mets pas trop. Autant, je suis d'accord, l'ingénieur, je pense que c'est peut-être ça pour répondre à la question de Vitz qui serait intéressant. Ok, En tout cas, pour moi, IWC, ça doit être l'acteur qui propose ce type de montre sport étanche, acier, bracelet acier, étanche 100 mètres. Ouais, non, mais t'as raison. Ils ont de quoi On faire. l'aura. bah ouais, ouais. Il faut un acteur comme ça chez Richemont, hein. Bon, et ben voilà, c'était tout. Ok, Merci, messieurs. Intéressant. Merci, Meryl. Allez, bon, on se voit au ciao. prochain conseil d'administration. C'est ça. Yes. On se Allez, voit au salut. prochain bord. Ciao.